en espérant que ça marche. Alors, je ne sais pas du tout si vous voyez. Faites pivoter votre appareil. Donc, je vais peut-être pas faire. Vous voyez, c'est pivoter. Alors, bonjour les amis, je suis en direct et vous me voyez. Vanessa, est-ce que tu peux regarder au moins? Ah oui. Coucou, ok. Alors, j'aurais bien aimé faire pivoter mon appareil. Bonjour les amis. Bon, bah, j'étais au téléphone avec Vanessa. J'ai encore des difficultés sur mon ordinateur, et même mon téléphone qui vient de faire un écran tout noir. Donc voilà, je suis un petit peu émue aussi de vous retrouver. Bonsoir à tous. Et aussi pour vous dire que j'ai reçu tout à l'heure votre bouquet et ça m'a vraiment beaucoup émue. Je m'y attendais pas du tout et il est magnifique. Et j'ai mis un petit mot de remerciement avec la photo du bouquet sur la page Facebook. Voilà. Et vraiment, vous êtes adorables. C'est une superbe surprise et ça me fait vraiment très très plaisir. J'ai vraiment été très très touchée. Alors voilà, donc je suis en retard ce soir pour le Facebook. Je reçois vos petits messages. Je suis en retard ce soir sur le Facebook parce que je vous disais que j'ai encore des problèmes de connexion. Donc j'ai commencé les programmes MBSR, mais que je fais en ce moment chez Sébastien. Vous savez, Sébastien de Symbolescence, il a une boutique à 2 pas de mon cabinet. Et donc, il a une salle au-dessus de la boutique. Et très, très gentiment, il a mis sa salle à ma disposition. Et c'est ce qui a permis de me sauver, en fait, hein, parce que j'ai toujours des soucis. Orange ne vient pas et SFR, je crois qu'ils font vraiment du mieux qu'ils peuvent, mais c'est très compliqué. Et ce soir, donc, de nouveau, les problèmes sont apparus alors que cette journée, ça allait plutôt bien. Alors, ce qu'on va faire peut-être, c'est une méditation courte, si vous voulez bien, parce que c'est déjà 19h15. Et donc, peut-être que je vais vous proposer ça, une méditation courte, si vous voulez bien. Et je vais vous inviter à vous installer confortablement chez vous, soit sur une chaise, soit sur un coussin, et nous allons méditer. Alors, je vais essayer de tourner le téléphone. Est-ce que ça va fonctionner? Vous ne pouvez pas faire pivoter votre téléphone pendant un direct. Bon, alors il ne veut pas. Donc, on va continuer comme ça. Voilà, merci pour tous vos messages et je vous invite à vous installer maintenant pour notre méditation qui va être courte puisque je n'arrive que maintenant à être en direct avec vous. Voilà. Alors, vos 2 pieds sont bien en contact avec le sol.
Et prenez quelques respirations profondes. Et tout en respirant, revenez à l'intérieur, dans votre corps. Et sentez les points de contact des pieds avec le sol. La sensation des fessiers en contact avec la chaise ou le coussin. Le contact des mains l'une avec l'autre ou avec les jambes. Et vous reliant à votre respiration, sentez que tout votre corps respire. Pleinement présent à votre souffle, laissant l'attention se poser là, dans le ventre, dans le nez ou à la base des narines, là où vous sentez très concrètement le passage de l'air. Et percevez dans votre expérience un sentiment agréable, peut-être le calme, peut-être une ouverture au niveau du cœur ou de la poitrine. Peut-être un sentiment de joie, d'enthousiasme, un sentiment de paix. Une sensation de légèreté, un sourire sur votre visage. Voyez que vous n'avez pas besoin de créer ou de faire quelque chose, mais juste de vous ouvrir au bon qui est déjà présent en vous.
Sentez alors que vous vous connectez à cet agréable, ce que ça produit en vous, dans votre corps, dans vos sentiments. Et laissez tout votre corps s'ouvrir et s'élargir comme s'il occupait tout l'espace. Soyez pleinement présent et en même temps détendu et sans effort, sans contrôle. N'essayez pas d'atteindre ou de vouloir quelque chose qui n'est pas là, mais plutôt d'être ouvert et réceptif à ce qui est là, sans vouloir contrôler ce qui est là. Mais respirant pleinement, laissant votre respiration peut-être devenir plus ample ou plus profonde, sentant toute la pièce, l'espace en vous et autour de vous. Laissant la tranquillité se répandre. La tranquillité, l'espace, l'ouverture. Et laissez ces sensations agréables se répandre en vous. Sentez peut-être la chaleur, le bien-être, un sentiment d'amour s'infuser peu à peu dans toutes vos cellules. Sentez peut-être les cellules vibrer, un mouvement dynamique dans votre corps qui se répand aussi dans tout l'espace. Peut-être des sensations de chaleur, de lumière, des sentiments de paix, de joie profonde ou encore d'autres sentiments. Et laissez-vous baigner dans ce flot de sentiments élevés, en profitant pleinement de ces sentiments, de cette expansion, de cette ouverture de votre conscience.
Et laissez ces bons sentiments, cet amour, cette joie se répandre et toucher les êtres que vous aimez, des enfants, un conjoint, des parents, des amis, des animaux, ou encore d'autres personnes qui comptent pour vous. Sentez, observez que quand cet amour se répand en flot vers les personnes qui comptent pour vous, remarquez comme cette énergie grandit encore, devient encore plus vaste, touchant encore d'autres êtres. Et puis, si vous le souhaitez, laissez ce flot qui émane de votre cœur, de votre poitrine, toucher les personnes que vous ne comprenez pas. Sans rien forcer. Laissez cet amour se répandre vers ces personnes, observant ce qui se passe en vous. Mais sans rien forcer, sans rien vouloir, juste laisser faire. Cette pratique peut vous aider à surmonter la colère, la frustration, la haine, les pensées négatives, le désir de revanche. En gardant un esprit clair face aux difficultés que vous rencontrez avec ces personnes ou situations délicates. Et puis alors que notre méditation se termine, je vais vous inviter à penser aux personnes qui comptent pour vous, des personnes qui sont précieuses, des amis, des professeurs, des formateurs, des personnes présentes actuellement ou bien qui l'ont été par le passé. Et puis, je vous invite à souhaiter que ces personnes, vous pouvez les nommer à l'intérieur de vous et souhaitez-leur de vivre libre, libre de toute douleur, de tout chagrin. Et voyez-les sourire, libres, détendus.
Et souhaitez encore que vos activités quotidiennes contribuent au bonheur, à la guérison des autres. Ce que vous faites dans votre quotidien contribue à soutenir, à aider tous les êtres. Et puis en pensant aux animaux, à la terre, à l'air que nous respirons, aux océans, en pensant à tous ces êtres vivants qui font de notre vie une belle vie. Souhaitez-leur d'être en paix et en sécurité. Souhaitez-leur d'être bien, d'être à l'aise. Et puis du fond de notre cœur, souhaitons que chaque être vive en toute conscience. Que chaque être comprenne le sens de la vie. Et que chaque être trouve la lumière. Et sentez ce qui se produit en vous, dans votre poitrine, dans votre cœur, les sentiments qui s'élèvent, votre énergie qui s'expanse, ou encore d'autres perceptions qui apparaissent, alors que vous formulez avec sincérité, avec votre cœur, tous ces souhaits pour tous les êtres que vous aimez et pour tous les règnes vivants. Puis revenez pleinement alors que notre méditation prend fin. Et laissez votre regard toucher peut-être les objets, peut-être la lumière qui filtre dans votre maison, dans votre appartement et sentez que vous avez de la chance, sentez que tout est là et que tout est bien, que tout est parfait. Sentez que la vie, elle circule, elle honore votre quotidien en fait, à chaque instant, qu'il y a plein de cadeaux finalement qui sont là, qu'on ne perçoit pas toujours, mais en revenant de ces méditations où nous avons ouvert notre cœur, ce qui est important après, c'est de pouvoir laisser ces énergies de bonté, de compassion, d'empathie, d'amour se répandre autour de nous. Et on peut vraiment le faire dans le quotidien. Déjà, ça peut nous aider
de démarrer la journée avec cet amour, avec ce cœur, et mettre l'intention d'aborder notre quotidien depuis cet espace, depuis cette ouverture, depuis ce bon, depuis ce beau, depuis cette liberté d'être que nous sentons quand nous évoquons en fait cet amour qui est à l'intérieur de nous. Nous n'avons rien à fabriquer, cet amour est déjà là. Et nous pouvons aborder nos difficultés depuis cette perspective et en abordant les problèmes difficiles depuis cet amour que nous sommes, donc en nous mettant dans cette disponibilité de ressentir ce bon qui est à l'intérieur de nous. Il est toujours là ce bon, il est toujours là ce bon, sauf que notre attention pointe vers ce qui ne va pas. Et donc nous pouvons véritablement, et même dans le difficile, si nous nous arrêtons et si nous prenons un moment, nous pouvons sentir que ce bon est là, même s'il y a des difficultés que vous devez affronter dans votre quotidien. Donc c'est important d'aborder les difficultés depuis cet espace. Et vous allez voir que des perspectives nouvelles vont apparaître. Il y aura un nouveau rapport à cette situation. Votre néocortex va continuer à être oxygéné en fait, alors que quand on est dans la peur, dans le repli, on est en apnée, il n'y a plus du tout d'oxygène qui passe dans l'air de la pensée consciente, on est complètement bloqué, coincé, on n'arrive plus à avancer. Et Agnès, j'ai repris le travail hier, c'était compliqué, cette méditation tombe bien pour moi. Et oui, c'est compliqué en ce moment ce que nous vivons. C'est pour ça que j'insiste un petit peu sur ce type de méditation. La transformation est à l'intérieur de nous. Notre esprit, rappelez-vous que c'est votre esprit qui crée le difficile. Bien sûr que nous avons affaire à des situations compliquées. Bien sûr que c'est difficile. Nous avons affaire à la souffrance. Si vous êtes soignant ou si vous êtes enseignant, vous avez affaire aussi à des enfants, à des jeunes qui sont peut-être en rupture, avec lesquels c'est difficile. Tout ce qui se passe, la peur cheville les gens, les empêche d'être vraiment clairvoyants, intuitifs, calmes, détendus. Et donc, rappelez-vous vraiment, s'il y a un message que je peux vous donner ce soir, rappelez-vous de votre nature. Votre nature est illimitée. Votre nature est illimitée. La nature essentielle de votre être profond, c'est le calme, c'est le silence, c'est l'amour. Et donc de revenir après avec cette méditation, vous êtes plus à même donc d'aborder l'adversité, d'aborder les problèmes, d'aborder votre fatigue aussi, avec davantage de compréhension, de bienveillance envers vous-même et puis aussi envers les autres. Les autres ne sont que notre propre miroir. Donc ce que vous pouvez faire, vous savez, j'aime bien, moi je suis très concrète en fait, j'aime beaucoup les exercices qui me permettent de transformer mon esprit et d'aborder ma vie, mon quotidien sous cet angle-là. Alors par exemple, vous devez rencontrer quelqu'un. Ben, voilà, Fabienne, voilà, vous êtes en train de mettre plein de petits messages. Donc demain, vous allez rencontrer peut-être des collègues, peut-être que vous avez rendez-vous avec une personne, peut-être que vous allez aller dans votre commerce de quartier. Eh bien, avant la rencontre ou pendant la rencontre, si vous vous rendez compte que émettez des pensées d'amour. C'est super simple. Habituellement, on émet plutôt des pensées de jugement. C'est plutôt ça qui est automatique. Qu'est-ce qu'il me veut? Il pourrait être un peu plus aimable quand même. Il aurait pu me tenir la porte. J'avais les bras chargés de paquets. Ou bien il pourrait mettre son masque. Quel irrespect. Il ne pense pas qu'il peut filer le virus. Vous voyez, notre attention, elle est toujours, très régulièrement, vers ce qui ne va pas. Et ça, nous le faisons de manière très automatique et nous n'en sommes pas vraiment conscients. C'est pas si simple, Dominique. Oui, bien sûr, parce que pourquoi c'est pas simple? Mais parce on est conditionné. Ça fait des années, Dominique,
que nous agissons de cette manière. Ça nous demande de nous entraîner. Donc je crois que tu n'as pas fait le programme MBSR, Dominique, mais tu verrais que ce n'est pas si simple le programme MBSR parce que c'est un véritable entraînement. Mais si on le fait, et le coaching de groupe, la dynamique de groupe nous motive justement pour le faire, eh bien nous arrivons à créer de nouvelles manières de penser et aussi donc forcément de nouvelles manières de ressentir les émotions et de nous comporter. Et là, on passe dans une phase très concrète. Il s'agit maintenant de nous comporter avec cet être que nous sommes, avec ce que nous voulons. Mettez-vous, comment dire, pensez que vous aimeriez plutôt être accueillis les bras ouverts plutôt que d'être jugés par les personnes. Eh bien, faisons-le nous aussi. Accueillons ces personnes les bras ouverts plutôt que de les juger, plutôt que de leur trouver des défauts. Et vous pouvez avoir des pensées d'amour, tout simplement. Puissiez-vous être heureux. Puisses-tu vivre libre de toute douleur. Puisses-tu, si vous rencontrez quelqu'un qui est fatigué, trouver de l'énergie, de la force